est à droite, et la Torah est à droite. Par conséquent, tout découle de la droite. Nous avons appris que nous devions élever la droite au-dessus de la gauche, comme il est écrit. À sa droite était une loi ardente pour eux. Devarim 33 2.2. Dans le futur à venir, il est écrit, sauve de ta droite et réponds-moi. Tesilim 62.7. Et de cette époque, il est écrit, car alors je convertirai les peuples à une langue plus pure, afin qu'ils invoquent tous le nom d'Hachem, pour le servir d'un commun accord. Sophania 3 2.9. Et, en ce jour-là, Hachem sera un, et son nom un. Zacharie 14 2.9. Béni soit Hachem pour toujours. Amen et Amen. S'il y a un ange sur lui, un interprète. Rabbi Yehuda nous dit que les personnes qui étudient la Torah et observent ses commandements ont un avocat qui les défend devant Dieu plutôt qu'un accusateur, car tout comme il y a des accusateurs dans le monde d'en bas, il y a aussi des adversaires en haut. Rabbi Shia se demande pourquoi, si quelqu'un observe les commandements, il est nécessaire qu'un ange intercède pour lui. Rabbi Yehuda répond qu'il est vrai que Dieu voit tout, mais il a donné la permission à l'autre côté d'accuser les gens dans ce monde. Et Hachem dit à Moïse, entre chez Pharaon, car j'ai endurci son cœur. Shemot 10. Rabbi Yehuda a ouvert la discussion en disant, heureux le peuple qui connaît la note de joie, il marchera, Hachem, à la lumière de ta face. Teilim 89 2.16. Combien les gens doivent-ils marcher dans les voies du Saint, béni soit-il, et observer les commandements de la Torah afin de mériter le monde à venir et d'être délivrés de tous les accusateurs d'en haut et d'en bas. Car, de même qu'il y a des accusateurs dans le monde d'en bas, de même il y a des adversaires d'en haut dont la fonction est d'accuser les gens. 2. Ceux qui observent les commandements de la Torah et marchent dans le droit chemin dans la crainte de leur maître, de bons avocats sont situés au-dessus d'eux, comme il est écrit, s'il y a sur lui un ange, un interprète, un parmi 1000. Alors il lui fait grâce, et dit, délivre-le de la descente dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Io 33 2.23. Par conséquent, heureux est celui qui observe les commandements de la Torah. 3. Rabbi Shia lui dit, si c'est le cas, pourquoi est-il nécessaire d'avoir un ange pour intercéder en faveur de la personne, vu qu'il est écrit, car Hachem sera ta confiance et empêchera ton pied d'être pris. Michelet 3h26. Hachem te gardera de tout mal. Teilim 121 2.7. Car le Saint, béni soit-il, voit tout ce que l'homme fait dans le monde, le bien comme le mal. C'est pourquoi il dit, quelqu'un peut-il se cacher dans des lieux secrets sans que je le voie? Dit Hachem. Yirmeya 23h24. Si c'est le cas, pourquoi avons-nous besoin d'un ange pour intercéder ou accuser? 4. Rabbi Yehuda a dit, certes, il est ainsi que le Saint, béni soit-il, voit tout. Mais il est écrit, et touche ses os et sa chair. Iov 2.5. Et bien que tu m'aies poussé contre lui pour le détruire sans raison. Ibidem 3. Cela montre que la permission a été accordée à l'autre côté d'accuser dans les affaires mondaines, et qu'elles doivent être remises entre ses mains. Toutes ces choses doivent rester cachées devant le Saint, béni soit-il, et vous n'avez pas le droit de les suivre pour les enquêter, car ce sont les statuts du Saint, béni soit-il. Les humains n'ont pas le droit d'être particuliers à leur sujet, sauf pour les vrais justes qui connaissent les secrets de la Torah et vont dans la voie de la sagesse pour connaître ces choses cachées dans la Torah. C'est la signification de « Heureux le peuple qui connaît la note joyeuse ». Li. Trua. Teilim 89 2.16, c'est-à-dire qu'ils connaissent les voies du béni Hachem, et qu'il apporte le mal et le bien par des messagers, bien qu'il puisse le faire lui-même. Donc dans le passage, entrez chez Pharaon, le Saint, béni soit-il, voulait que Pharaon laisse partir les enfants d'Israël, même s'il était capable de les faire sortir contre société anonyme volonté. 2. Rabbi Elazar commence par parler de Rosh Hashanah, le jour du jugement. Il dit qu'il y a des messagers qui sont désignés par Dieu pour surveiller les actions des gens, et au jour du jugement, ces messagers accusent ceux dont les actions étaient inappropriées. Lorsque les Israéliens pêchent, ils affaiblissent Dieu, mais lorsqu'ils accomplissent de bonnes actions, ils lui donnent force et puissance. Rabbi Elazar parle de l'adversaire est aussi venu parmi eux, et raconte la conversation entre Dieu et Satan, dans laquelle Dieu détourne Satan de son accusation des Israéliens, en lui demandant s'il a considéré son serviteur Job. Satan demande toujours justice à Dieu. Nous lisons que Job a été jugé comme il avait jugé Israël, puisqu'il avait été l'un des conseillers de Pharaon. Satan a reçu la permission d'affliger les os et la chair de Job, mais pas de le tuer. Il nous est dit que Dieu ne veut pas détruire le monde entier sur la parole de l'accusateur, car le désir de l'accusateur est toujours de détruire. La discussion porte sur la fin de toute chair, qui est le Satan, et la fin des temps, qui est dans la sainteté. Le jour de Rosh Hashanah, ceux qui se présentent devant Dieu avec repentance méritent d'être inscrits du côté de la vie. Ceux qui viennent avec de mauvaises actions sont inscrits de l'autre côté, qui est la mort. On nous parle alors de la balance,
où le monde est composé d'une moitié de vie et d'une moitié de mort, et les actions d'un seul homme juste ou d'une seule personne méchante peuvent faire pencher la balance de sorte que le monde entier soit inscrit du côté de la vie ou de la mort. Une personne ne doit pas être mise à part par elle-même, car elle peut être remarquée et accusée d'en haut. Job, qui a été mis à part, et qui a été mis à l'épreuve, n'a pas rejoint l'autre côté. Il aurait cependant dû donner une partie de son sacrifice à l'autre côté, car alors l'autre côté se serait retiré du temple. La conclusion de cette section est que Dieu a jugé Job, en lui donnant d'abord du bon, puis du mauvais, puis du bon à nouveau. Il est donc approprié pour une personne de connaître le bon et le mauvais, et de revenir au bon. 5. Rabbi Elazar a ouvert la discussion en disant, « Or, il y eut un jour où les fils d'Élohim vinrent se présenter devant Hachem, et l'adversaire vint aussi parmi eux. Iyov 6. Or, il y eut un jour fait référence à Rosh Hashanah, le nouvel an juif, le jour où le Saint, béni soit-il, se lève pour juger le monde. De même, et il arriva un jour qu'il vint Laïm Lachim 4h11. Ce jour-là était le jour saint de Rosh Hashanah. 6. Et les fils d'Élohim vinrent. Il s'agit des ministres désignés dont la mission dans le monde est d'observer les actions des gens pour se présenter devant Hachem, comme il est écrit, et toutes les armées du ciel se tenaient près de lui, à sa droite et à sa gauche. Lachim 22h19. Mais dans le passage, pour se présenter devant Hachem, j'ai trouvé l'amour du Saint, béni soit-il, envers Israël. Ces messagers qui sont désignés pour observer les actions des gens se promènent dans le monde et font toutes ces actions, et le jour où le jugement se lève pour juger le monde, ils sont devenus des accusateurs donc ils démontrent contre les gens. Venez et regardez, de toutes les nations du monde, les ministres se tiennent pour surveiller les activités d'Israël seulement, car ils sont les enfants du Saint, béni soit-il. 7. Lorsque les actions des enfants d'Israël ont été jugées inappropriées, les messagers désignés s'opposent à ces actions d'Israël, et se tiennent aux côtés d'Hachem. Car lorsque les enfants d'Israël accomplissent des actions qui ne sont pas bonnes, ils affaiblissent, pour ainsi dire, la force du Saint, béni soit-il. Lorsqu'ils accomplissent de bonnes actions, ils donnent force et puissance au Saint, béni soit-il. À ce sujet, il est écrit, donnez de la force à Elohim. Tehillim 68 2.35. Comment donne-t-on de la force? Par de bonnes actions. C'est pourquoi, ce jour-là, tous les ministres désignés se sont rassemblés auprès de Li. Sur Hachem certainement, car ils se sont rassemblés pour porter des accusations sur Israël, ce qui revient à se rassembler contre Hachem pour affaiblir sa force, pour ainsi dire. 8. L'adversaire aussi est venu parmi eux. Le mot aussi s'ajoute aux enfants d'Élohim, car ils sont tous venus accuser Israël, et l'adversaire s'est aussi joint à eux car il était le plus grand calomniateur d'entre eux. Dès que le Saint, béni soit-il, vit qu'ils venaient tous pour accuser, immédiatement, et Hachem dit à l'adversaire, d'où viens-tu? Iyov 2.7, car il était le plus grand de tous. Il demande, le Saint, béni soit-il, ne savait-il pas d'où il venait pour qu'il lui demande? Il répond, plutôt que de laisser l'affaire au désir de Satan, c'est-à-dire qu'avec ses paroles, il lui a donné l'occasion de l'accuser comme il le souhaite. 9. Et Hachem dit à l'adversaire, alors l'adversaire répondit à Hachem et dit, de faire des allers et retours sur la terre. Iyov 2.7. D'ici, j'ai appris que le peuplement de la terre est confié à d'autres parties, à savoir les 70 nations, à l'exception de la terre d'Israël exclusivement, qui est sécurisée dans la sainteté pour les enfants d'Israël. Par conséquent, puisqu'il a dit, d'aller et venir sur la terre, le mot terre n'est pas spécifié et signifie la terre d'Israël. Le Saint, béni soit-il, vit que le Satan voulait calomnier Israël et non Job ou d'autres personnes qui sont considérées comme des nations qui habitent les autres terres. Immédiatement, Hachem dit à l'adversaire, as-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a personne comme lui sur la terre? Ibidem 8, 10. Il a vu que c'était maintenant le moment opportun pour donner au Satan une portion qu'il occuperait, afin qu'il soit tenu éloigné d'Israël. Ils ont expliqué que c'était semblable à un berger qui voulait faire traverser une rivière à ses moutons lorsqu'un loup est venu attaquer les moutons. Que fait un berger expérimenté? Il prend un grand bouc et le donne au loup en disant, qu'il se batte avec le bouc jusqu'à ce que je laisse mes brebis traverser la rivière, puis je reviendrai et prendrai celle-ci aussi. Le Saint, béni soit-il, a fait de même. Il donna du travail à l'adversaire pour qu'il se occupe et qu'il n'accuse pas Israël. Immédiatement, le Satan s'est occupé de lui et n'a pas accusé Israël. 11. L'adversaire répondit à Hachem et dit, est-ce pour rien que Job craint Elohim? Ibidem 9. Il n'est pas étonnant qu'un serviteur, dont le maître fait son désir, le craigne. Retire ta surveillance de lui et tu verras s'il te craint toujours ou non. 12. Venez et regardez, pendant une période de contrainte, lorsqu'on donne à ce côté une portion avec laquelle s'occuper,
il s'en va en la suivant entièrement. De même, on sacrifie un bouc le premier jour du mois et à Yom Kippour, jour des expiations. C'est le sens secret de donner une partie à l'autre côté, qui lui est donné afin qu'il soit occupé, et qu'il laisse ainsi Israël dans son royaume. Le temps était arrivé de prendre cette portion de toute la postérité d'Abraham pour l'autre côté, comme il était écrit, voici Milca, elle aussi a enfanté. Uth son premier-né. Béréchit 22h21. Job était dans le pays d'Uth, ce qui signifie qu'il était de la famille d'Abraham. 13. Venez et regardez, lorsque l'adversaire dit, d'aller et venir sur la terre, il demande à Hachem d'exécuter le jugement sur les enfants d'Israël. Le mot non spécifié terre se réfère à la terre d'Israël, parce qu'il avait une accusation contre Abraham et qu'il l'a réclamée au sein. Béni soit-il. C'est parce que la justice n'a pas été rendue à l'égard d'Isaac lorsqu'il a été offert sur l'autel, et qu'il n'aurait pas dû échanger l'offrande qu'il avait préparée sur l'autel contre une autre, à savoir le rame, comme il est écrit, et il ne devait pas l'échanger. Vayikra 27 2.10. Isaac était déjà sur l'autel. Il n'était pas consommé pour être un sacrifice, pourtant aucune punition n'a été portée contre lui. Il a demandé cela au saint. Béni soit-il, comme il a demandé justice pour la vente de Joseph pendant de nombreuses générations. Tout ce que le Satan demande, il le demande par le biais du jugement. 14. Après qu'Isaac ait été sauvé et que son offrande ait été échangée, le saint, béni soit-il, a préparé ceci pour l'accusateur, nommé Job, pour sa part, comme il est écrit, voici Milca, elle aussi a enfanté Uth son premier-né, à savoir Job, qui habitait dans le pays d'Uth. Ceci a été dit immédiatement après la ligature d'Isaac. Ici, à la naissance d'Uth, le Satan est arrivé pour prendre pour sa portion de toute la semence d'Abraham, afin qu'il ne s'approche pas pour détruire un autre côté, à savoir les enfants d'Israël. 15. Tout est selon la justice. Tout comme Job jugeait, il a été jugé. Job était l'un des conseillers de Pharaon. Lorsque Pharaon se souleva contre Israël et voulut les tuer, Job lui dit, non, prends leur argent et domine leur corps par des travaux forcés, mais ne les tue pas. Le saint, béni soit-il, lui dit, je jure sur ta vie que tu seras jugé avec le même châtiment que celui que tu as prononcé contre les enfants d'Israël. Il est écrit, et maintenant, avance ta main, et touche ses os et sa chair. Iob 2.5. Il était lui-même jugé comme il jugeait Israël. Même s'il craignait la présence de saints, béni soit-il, dans toutes les autres choses, comme il est écrit à son sujet, et il craignait Elohim, il n'a pas échappé au jugement. 16. Venez et regardez, il est écrit, n'épargne que son âme. Ibidem 6. Il a reçu la permission de dominer sa chair. Car tel est le secret du verset. La fin de toute chair est venue devant moi. Béréchit 6h13. Et il a été expliqué que c'est présenté devant moi signifie assurément que la fin de toute chair, qui est de Satan, le destructeur, s'est présenté devant moi pour recevoir la permission. C'est ce que l'on appelle la fin de toute chair et non la fin de tout esprit. Ils ont expliqué que c'est la fin qui vient du côté des ténèbres, c'est-à-dire de l'aspect des jugements de l'homme, comme il est écrit. Il a mis fin aux ténèbres et a recherché toute perfection. Io 28 2.3. Toute perfection signifie toute chair, car il y a une autre fin qui est la fin des jours aussi, droit, Daniel 12h13, qui est dans la sainteté. Celle-ci est une fin différente de celle de la gauche, qui est sombre. Il a donc reçu la permission d'affliger ses os et sa chair. 17. Bien que tu m'aies poussé contre lui, pour le faire périr sans raison. Io 2.3. Il demande, si c'est le cas, alors il a été puni illégalement, uniquement à cause de la parole de l'accusateur qui l'a provoqué et retourné. Il répond, au contraire, tout a été fait selon la justice, et Elihu lui a dit, car il rendra à l'homme ce qu'il a fait, et il fera en sorte qu'il arrive à tout homme ce qu'il a fait. Io 34 2.11. Comme nous l'avons dit, tel qu'il a été décrété contre les enfants d'Israël par Pharaon, tel a été décrété contre lui. 18. Pourtant, il dit, bien que vous m'ayez poussé contre lui, pour le faire périr sans raison. L'explication est qu'il n'est pas écrit, bien que tu m'aies poussé à le détruire, mais plutôt, bien que tu m'aies poussé contre, ou, en, lui, ce qui signifie dans son esprit. En effet, il pense que tu m'as fait bouger, comme l'a dit Job, et briller sur le conseil des méchants. Iob dit 2.3. De même, il le flattait de leur bouche et lui mentait de leur langue. Tehillim 78 2.36. Ce qui est également difficile, car est-il possible d'accéder au sein, béni soit-il? Il n'est pas écrit, ils l'ont flatté avec, et ils lui ont menti, mais plutôt, ils l'ont flatté avec leur bouche. Ce n'est que par leur bouche qu'il a été séduit, c'est-à-dire qu'ils l'ont pensé, mais en vérité, il n'en a pas été ainsi. 19. Rabbi Abba a dit, tout cela est bien, mais j'ai aussi appris. Nous avons appris, ils montent et accusent. Ils demandent,
peut-il accuser devant le Saint, béni soit-il, qui sait tout? Il répond, oui, car il est un vieux roi insensé, comme il est écrit.